Les droits des femmes ont énormément évolué au fil du temps. Mais peut-on vraiment dire que l'égalité est à tête aujourd'hui? Ou sommes-nous face à de nouveaux défis et reculs? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une histoire qui a façonné notre monde, celle des droits des femmes. Avec mon invité, Madame Roselyne Galette, diplômée en sciences juridiques et spécialiste en droit des affaires, nous allons explorer les étapes clés de cette lutte, les premières revendications, les premières luttes et les pionnières oubliées. On n'oubliera pas les défis qui persistent, les inégalités qui perdurent et les combats qu'il reste à mener. Ensemble, nous réfléchirons à ce que nous pouvons faire individuellement et collectivement pour continuer à progresser vers une société plus juste et égalitaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Roselyne Galette qui nous rejoint aujourd'hui pour apporter son éclairage sur cette discussion essentielle. Roselyne Galette, bienvenue sur Zéro Détour Podcast. Merci Monsieur Gétan pour cette invitation. J'en profite pour saluer tous les auditeurs, auditrices de Zéro Détour Podcast. Les femmes sont la plus grande réserve de talents inexploités au monde, selon Hillary Clinton. Je suis Roselyne Galette, une femme engagée et déterminée. Juriste et entrepreneur, j'évolue dans plusieurs domaines, notamment l'encadrement et l'accompagnement professionnel. Je suis aussi l'une des fondatrices de RAG, qui est une gamme de produits capillaires naturels, et j'ambitionne de développer mon propre salon de beauté. Maintenant que le décor est planté, plongeons ensemble dans cette histoire fascinante des droits des femmes. Alors, Madame Galette, quels sont les fondements historiques de la lutte pour les droits des femmes? Je vais commencer par l'histoire des droits des femmes, qui est une longue lutte contre des systèmes qui les ont exclus du pouvoir, de l'éducation et de la vie publique. Dans de nombreuses sociétés anciennes, il faut savoir que les femmes étaient considérées comme des citoyennes de seconde zone. Mais certaines se sont battues pour briser ces barrières. Nous pouvons penser à Madame Christine de Pisan, qui, je crois me souvenir, a écrit dès le Moyen-Âge sur l'égalité des sexes, ou encore à Olympe de Gouges, qui, en 1791, a écrit sur la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, dénonçant l'exclusion des femmes de la Révolution française. Madame Galette, vous venez de nous donner deux noms, parmi lesquels Madame de Gouges, qui était une combattante dans cette lutte, mais il y a des pionnières connues ainsi oubliées. Alors, vous pouvez nous parler un peu de quelques-unes, c'est-à-dire des pionnières connues et celles qui sont malheureusement oubliées, qui nous a conduits dans cette lutte. Derrière chaque avancée, il y a eu des femmes qui ont osé défier l'ordre établi. Nous pouvons citer Madame Hubertine Auclair. Elle était française. Elle a été l'une des premières à réclamer le droit de vote féminin. Et j'arrive pas à me souvenir de son nom, mais je crois que celle-ci, elle était une ancienne esclave aux États-Unis. Elle a lutté pour les droits des femmes et des Afro-américaines. Parlons à présent, Madame Galette, des différentes revendications, des différentes luttes pour certains de vos droits, comme, je cite, le droit au travail et à l'éducation, le droit de vote et également le droit de reproduction. Ces batailles qui ont duré plus d'un siècle afin que vous puissiez accéder aux mêmes opportunités que les hommes. Comment vous pouvez décrire les droits que vous avez aujourd'hui? Effectivement, Monsieur Gétan, pendant des siècles, les femmes ont été écartées de l'éducation et du monde du travail. Je crois me souvenir qu'il a fallu de longues batailles pour qu'elles puissent accéder eux-mêmes aux opportunités que les hommes avaient accès. Mais aujourd'hui, nous voyons les fruits de ces batailles. Dans de nombreux pays, les femmes sont désormais majoritaires dans les universités. Mais cela ne signifie pas que l'égalité est acquise. Et tout à l'heure, vous avez parlé de droit de vote.
Il faut savoir que le droit de vote est une victoire majeure, mais insuffisante malheureusement. Et aussi, l'obtention du droit de vote a été un tourment inoubliable. Je crois me souvenir qu'aux États-Unis, les femmes ont obtenu ce droit en 1920. En France, c'était en 1944 et en Suisse seulement en 1971. Mais voter ne suffit pas. Les femmes ont dû ensuite se battre pour être réellement représentées en politique et influencer les décisions. Tout à l'heure, vous avez aussi parlé des droits de reproduction. Les droits reproductifs tels que contraception, avortement et les défis actuels. Le contrôle des naissances a été une révolution pour les femmes, mais je vous parle une vraie révolution. Il faut savoir que la pilule contraceptive et le droit à l'avortement ont permis une plus grande autonomie. Mais ces droits sont sans cesse remis en question. Par exemple, aux États-Unis, des États restreignent aujourd'hui l'accès à l'avortement, mettant en péril des décennies de progrès. Maintenant que vous avez accès à vos droits, vous avez, je peux dire, accédé aux mêmes opportunités que les hommes. On est en 2025. Où en êtes-vous dans cette lutte? Quels sont les défis? Ou encore, quelles sont les avancées dans cette bataille? En 2025, je peux dire que nous les femmes, on a beaucoup avancé parce que maintenant on a droit à l'éducation et aux emplois. On est nombreuses à être éduquées. Maintenant, on représente une part importante de la main-d'œuvre. Si je puis me permettre, je peux donner un exemple tel que dans de nombreux pays, les femmes sont majoritaires à l'université. Et aussi, on a aussi droit à la représentation politique. Oui, les femmes accèdent peu à peu aux hautes fonctions, mais quand même, on avance. Il faut savoir que c'est quel pays déjà? Il y a un pays où il y a seulement des dirigeantes qui montrent qu'un pays peut prospérer sous la direction de femmes. Je crois que c'est la Nouvelle-Zélande, oui, c'est la Nouvelle-Zélande et la Finlande. Et aussi, on a aussi le droit à la reproduction. On a accès à la contraception et à l'avortement, qui est une réalité dans plusieurs pays, même si des menaces persistent. Vous avez mentionné quelques avancées, mais il est évident qu'il y a toujours des défis, il y a toujours des difficultés, parce que il y a toujours une lutte, même si c'est pas à la même échelle, mais la bataille continue. Quels sont, selon vous, Madame Galette, les défis auxquels les femmes font face actuellement? Je peux citer les défis inégalité salariale. Oui, il faut savoir que les femmes gagnent encore moins que les hommes à poste équitable. Par exemple, en France, est-ce que vous savez que l'écart salarial est de 15% en moyenne? Et aussi, il y a les violences sexistes et sexuelles, les violences conjugales, le harcèlement et les agressions sexuelles restent des fléaux. Exemple, je crois que c'était en 2024, une femme sur 3 dans le monde a subi des violences physiques ou sexuelles. Vous venez de nous donner les défis persistants face à cette lutte. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes satisfaite face aux avancées de cette lutte? Bien sûr, je suis très, très, très satisfaite parce qu'on a beaucoup avancé. N'empêche que la bataille continue. La bataille continue. Les femmes doivent continuer de lutter pour leurs droits. On ne peut pas parler de ce sujet. On ne peut pas aborder ce sujet, le droit des femmes, sans parler du féminisme qui prend à présent une grande ampleur. Alors, Madame Galette, en tant que femme, que pensez-vous de ce courant? Effectivement, le féminisme prend une grande ampleur dans notre société. Il faut savoir que le féminisme est un mouvement et une idéologie
qui vise à obtenir l'égalité des droits entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, que ce soit en politique, culturelle et sociale. Il ne s'agit pas de donner plus de pouvoir aux femmes au détriment des hommes, mais bien d'éliminer les discriminations et les inégalités qui persistent encore aujourd'hui. Madame Galette, vous insinuez que les inégalités persistent encore aujourd'hui en 2025. Mais est-ce que vous, en tant que femme, vous avez déjà subi un acte d'inégalité? Oui, je crois que c'était en 2022. Oui, j'étais en deuxième année de droit. Il faut savoir, lorsqu'on est en deuxième année, on a le droit d'être praticien en droit, ce qui nous permet de traiter des dossiers qui peuvent être traités au tribunal de paix. Et j'avais un dossier. Le jour de l'audience, le juge qui était en charge, il m'a retiré l'affaire en main. Ses propos, c'était: mademoiselle, vous êtes en deuxième année, vous êtes un zokiki, donc vous n'êtes pas apte à gérer ce dossier. Et moi-même, je pouvais rien dire vu que c'est un juge. Donc oui, juste pour vous dire que oui, moi également, j'ai été victime de discrimination en tant que femme. Je comprends. Donc, il n'est pas du tout facile pour les femmes, à ce que j'ai pu constater moi-même. Mais effectivement, comme vous l'aviez dit, vous avez beaucoup avancé dans vos droits et j'espère que la bataille continue. Madame Galette, merci infiniment. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Zéro Détour Podcast et merci d'avoir partagé votre expertise et vos éclairages avec nous aujourd'hui. Il faut dire que votre passion pour ce sujet est palpable et vous nous avez permis de mieux comprendre les enjeux, les avancées et même les défis qui persistent. Je peux dire sincèrement, nous repartons tous plus riches de cette conversation. Merci, Monsieur Gétan. Un grand merci à Zéro Détour Podcast pour l'invitation. Je vais vous laisser avec cette question. En tant que femme, que pouvons-nous faire à notre niveau pour faire avancer les droits des femmes? Que pouvons-nous faire à notre niveau pour faire avancer les droits des femmes? Les auditrices de Zéro Détour Podcast, cette question est pour vous. Et même les auditeurs, vous pouvez réfléchir sur cette question. Encore une fois, Madame Galette, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci les auditeurs et auditrices de Zéro Détour Podcast d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour notre prochain épisode beaucoup plus enrichissant. À la prochaine.